Recevez nos salutations les plus amicales et soyez les bienvenus sur ce plateau d'information dédié à l'immigration au Canada. Je me nomme Abraham Amekotu et je suis le directeur de l'entreprise dénommée Cabinet Canada Sans Frontières, abrégé CCSF. La référence des informations que nous vous communiquons est l'IRCC, l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, la plateforme officielle du gouvernement fédéral du Canada. La suite de cette série d'épisodes portant sur le système de santé canadien vu sous l'angle national se portera sur l'accès aux services de soins de santé. Notez que les Canadiens se tournent le plus souvent vers les services de soins de santé primaires comme premier point d'accès au système de santé. Et en général, les soins de santé primaires fournissent les services de soins de santé de première ligne, coordonnent les services de soins de santé aux patients pour appuyer la continuité des soins, ce qui signifie que le patient reçoit des soins de grande qualité du diagnostic jusqu'au rétablissement et la facilitation du cheminement au sein du système de santé. C'est-à-dire, ces soins incluent des soins spécialisés nécessaires de la part des spécialistes ou dans les hôpitaux. Cependant, les services de soins de santé primaires comprennent la prévention et le traitement des blessures et des maladies communes, les services d'urgence de base, des aiguillages et la coordination avec d'autres niveaux de soins, les soins de santé mentale primaire, les soins palliatifs et les soins de fin de vie, la promotion de la santé, le développement sain des enfants, les soins de maternité primaire et les services de réadaptation. Il est également important de savoir qu'actuellement, les services de soins primaires au Canada sont surtout fournis par les médecins de famille et les praticiens médicaux généraux qui mettent l'accent sur le diagnostic et le traitement des blessures et des maladies. De plus, les provinces et les territoires offrent aussi une couverture supplémentaire à certains groupes de personnes, dont les personnes âgées, les enfants et les bénéficiaires d'aide sociale. Ces services incluent les soins de la vue, les soins dentaires, les médicaments sur ordonnance, les services ambulanciers et les soins à domicile. Malheureusement, les personnes qui ne sont pas admissibles aux prestations supplémentaires des régimes gouvernementaux payent pour ces services soit directement de leur poche ou soit au moyen des régimes d'assurance maladie privés. Faites-vous partie du nombre de ceux qui veulent immigrer au Canada mais malheureusement ne savent pas par où commencer? En cas de réponse affirmative à cette question, nous vous conseillons de commencer par une information suffisante concernant votre profil et vous gagnerez en temps et en économie. Pour ce faire, choisissez notre entreprise Cabinet Canada Sans Frontières et vous serez satisfait comme un poisson dans l'eau. Accordez-nous la faveur de vous servir en nous donnant l'opportunité. Au plaisir de vous retrouver dans notre prochain épisode pour la suite d'informations sur le système de santé canadien. Veuillez donc garder le contact par ce canal d'information en vous abonnant. Cabinet Canada Sans Frontières, immigrer au Canada en toute assurance.